C'est parti. Donc aujourd'hui, encore une thématique sur l'Active Directory. Donc aujourd'hui, on va parler de l'attribut DS Heuristics. Hop, en intro, je vous propose un rapide rappel sur les différents accompagnements qui sont proposés par le grade et que vous connaissez déjà certainement pour la plupart. Donc n'hésitez pas à vous en saisir, hein. Vous avez des infos sur notre site, vous avez des infos ici, vous aurez des infos dans la base documentaire. Et puis n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse ssi@isanté-pays-de-la-Loire.fr. Euh, voilà ce que je vous disais rapidement avant de commencer. Donc on vous propose d'ailleurs des ateliers donc de soutien à la sécurisation de l'Active Directory avec un lien en particulier sur le domaine 1 de CARE. Donc l'idée c'est de vous aider à atteindre bah, le niveau 2 ADS et puis surtout à le maintenir comme on le disait et puis surtout hein, puisque c'est quand même le but c'est de limiter les risques de compromission. C'est aussi la vocation du programme CARE. C'est aussi l'idée de contribuer à la formation continue des équipes et puis pour vous permettre à vous et à vos équipes de gagner en autonomie dans la sécurisation de l'AD. Je reste convaincu qu'on a un vrai besoin pour avoir un niveau de sécurité, on va dire, suffisant sur l'Active Directory, d'avoir des gens qui sont formés et, euh, et qui maîtrisent bien l'administration de l'AD. Donc l'idée de ces ateliers, donc ce sera des ateliers qui vont se dérouler en distanciel pour essayer de toucher un maximum de personnes et voilà, faciliter l'accès à ces ateliers de formation. Donc, ils seront animés par les équipes d'Elysium. Donc, Elysium, c'est la société qui gère également la plateforme RootMe et RootMe Pro. Donc, tous ces ateliers pourront être suivis de manière indépendante s'il y a des thématiques sur lesquelles vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes suffisamment aguerri et autonome. Vous pouvez venir piocher dans les ateliers et dire moi je veux faire spécifiquement celui-ci et celui-ci. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, L'accès à ces ateliers vous donnera aussi un accès à la plateforme RootMe Pro avec des exercices spécifiques pour voir un petit peu tester les attaques que l'on peut mener sur l'Active Directory et puis du coup se faire un petit peu une idée des risques et surtout bien comprendre derrière les solutions d'atténuation et de remédiation à mettre en place. Voilà, donc on va avoir trois thématiques. On a essayé de découper tous les points que l'on voit dans le niveau 1 ADS, donc qui permettent de passer au niveau 2. On a essayé de les découper euh, en trois grandes thématiques. Alors il y a des points que l'on n'a pas forcément, enfin qu'on va pas forcément traiter là-dedans. Euh, il y a des points, je pense, qui peuvent être traités très rapidement et puis sur lesquels on n'a pas forcément une plus-value à s'attarder, hein. Quand on vous dit votre contrôleur de domaine a un système d'exploitation qui est obsolète, il n'y a pas grand-chose à en dire d'un point de vue technique, hein. C'est juste on doit migrer vers un système qui est maintenu et à jour. Voilà, il n'y a pas une grosse plus-value technique à rajouter ça dans les ateliers. Donc là, on a vraiment fait un focus sur les points qui avaient vraiment besoin d'être détaillés et approfondis. Donc la première thématique, ça va être sur la sécurisation de la délégation Kerberos. On va voir un peu les problèmes de configuration qu'on peut avoir, les attaques qui sont possibles, comment mener un audit et déceler ces problèmes de configuration, et puis surtout comment les corriger. La deuxième thématique, ça va être autour de la PKI de Microsoft, donc le service ADCS, et toute cette génération de certificats que vous pouvez faire pour vous en interne et sur laquelle on voit qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'attaques et beaucoup de vulnérabilités, notamment dans des configurations
par défaut qui sont proposés dans le service ADCS. Donc là, toujours l'idée, c'est de voir les différents types d'attaques qu'on peut mener, comment arriver à les déceler sur votre système d'information et surtout apporter les corrections nécessaires. Et puis la troisième thématique, ça va être sur les risques des chemins de contrôle de l'Active Directory. Donc l'idée, voilà, ça va être de voir comment un attaquant peut utiliser ces chemins de contrôle qui sont dangereux et surtout vous derrière comment vous pouvez les déceler et puis supprimer ces chemins de contrôle et éviter qu'un attaquant puisse compromettre facilement en rebondissant éventuellement d'un compte à un autre sur votre Active Directory. Donc vous aurez le lien dans le support et puis je vous le mettrai également dans la conversation tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à le communiquer à vos collègues, hein. L'idée, c'est d'avoir un maximum de personnes, surtout les personnes qui sont en charge de l'administration de l'Active Directory. C'est surtout à elles que ça s'adresse. Et puis également au RSI, RSSI et DSI. Voilà pour cette partie de promo sur les ateliers que l'on propose. Donc, en intro, très rapidement, puisque vous en avez l'habitude, l'annuaire Active Directory, vous pouvez facilement le comparer à une boîte à clés des accès et droits utilisateurs pour, on va dire, pour communiquer avec les métiers, avec la direction et pour éventuellement leur expliquer un petit peu ce qu'est l'Active Directory. C'est une cible de choix pour les attaquants. Sa sécurisation, on l'a vu, fait partie des objectifs du D1 de l'axe 4 relatif au programme CARE. Voilà, le niveau 2 ADS est à atteindre. Je pense que vous le savez forcément si vous avez candidater au premier appel à financement et les outils qui peuvent vous aider à auditer donc le niveau de sécurité de vos AD, donc l'outil de collecte Radad qui est associé au service d'audit ADS de l'ANSSI, Pincastle et Purple Knight. On va regarder d'ailleurs aujourd'hui comment il peut vous aider sur la partie attribut DS heuristics. Hop. Donc très rapidement, l'attribut DS heuristics, c'est quoi? Donc, moi, j'aime bien dire que c'est un peu un garde-fou qui est désactivable contre plusieurs problèmes de configuration qui impactent la sécurité de l'Active Directory. En gros, cet attribut DS heuristics, euh, il a été mis en place pour corriger des problèmes de sécurité, mais il permet quand même de venir désactiver certaines implémentations de sécurité qui ont été faites par Microsoft. Donc, l'attribut, c'est un objet NTDS Service. Pardon, c'est un attribut de l'objet NTDS Service qui contient des informations sur la configuration de la forêt et du service d'annuaire. Comme comme vous pouvez le voir ici, c'est un attribut donc, qui dispose de 29 caractères, dont 27 qui sont paramétrables. En réalité, on peut le voir ici. Donc là, on a, hop, si je passe la slide après, on le voit ici, donc l'attribut DS heuristics. Donc là, on a à l'écran la configuration optimale, celle qui est requise pour le niveau 5 ADS de l'ANSSI. Par défaut, il apparaît comme non défini et il vous permet d'atteindre le niveau 4 ADS. Donc dans ces 29 caractères, comme je vous disais, on en a 27 qui sont en réalité des paramètres. Le 10e caractère, c'est un 1. Le 20e caractère, c'est un 2. Voilà, c'est dans la manière dont il a été structuré. Et puis on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'on retrouve dans ces paramètres. Alors je vous ai mis le lien en bas. C'est le lien vers la documentation de Microsoft qui vous permet de retrouver en fait chaque caractère et vous dire à quoi il correspond et comment le configurer. Hop. Donc voilà les paramètres dangereux qui ont été identifiés par hop, personne qui arrive.
Voilà les paramètres dangereux qui ont été identifiés par l'ANSSI. Et donc, ce sont les différents paramètres de cet attribut qui sont aujourd'hui contrôlés dans le cadre de l'audit ADS. Donc, sur les 27 paramètres possibles, aujourd'hui, dans l'audit ADS, il y en a 6 qui sont regardés en particulier avec bah, les deux premiers qui sont sur le niveau 1 ADS, les autres sont sur le niveau 2, mais sont quand même assez intéressants. Euh, c'est bien de ne pas les avoir en tant que vulnérabilité. Vous allez voir pourquoi juste après. Et puis après, on retrouve les deux derniers. Donc, ce que je vous disais, par défaut, ces deux derniers caractères, ils sont non définis avec une valeur à zéro. Et donc, pour pouvoir atteindre le niveau 5, il faut les définir à 1. C'est pareil, on va voir un peu plus en détail tout à l'heure. Pourquoi? Hop, tac. Donc, premier paramètre sur lequel on va un petit peu s'attarder, c'est le paramètre fallo anon NSPI. C'est donc le huitième caractère sur 29 donc de notre attribut. Si aujourd'hui il est défini à 1, ça veut dire qu'on autorise les connexions sur le protocole NSPI, donc qui est utilisé par Outlook et par Exchange pour réaliser des connexions anonymes à l'Active Directory. Donc ça veut dire que venir faire des requêtes anonymes sur ce protocole, en tout cas sur l'Active Directory via ce protocole, c'est plutôt pas une bonne idée. Euh, Dans les scénarios d'attaque que l'on pourrait avoir, on pourrait utiliser notamment le script Exchanger de la suite InPacket. Et avec cet outil, si jamais le paramètre était défini à 1, on pourrait se dire que derrière l'attaquant pourrait extraire la liste de tous les utilisateurs de l'AD via l'interface OWA exposée sur Internet, par exemple. Donc, je pense que vous voyez bien la criticité euh, de, de définir ce paramètre à 1. Donc, afin d'interdire les connexions anonymes, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun compte utilisateur pour pouvoir l'empêcher de se connecter, c'est important de maintenir ce paramètre à 0. Donc deuxième paramètre qui va nous intéresser, le paramètre DWAdmin SDE Xmax mask, pardon. Donc c'est le 16e caractère sur 29. Si ce caractère est défini à F, il va permettre de modifier la liste des groupes protégés par le processus SDProp et l'objet admin SDHolder. Alors si c'est des choses qui ne vous parlent pas ou qui ne vous parlent plus, je vous inviterai à regarder le replay sur, euh, sur notre chaîne YouTube et puis vous aurez le lien vers l'ensemble des replays. Je vais le rajouter dans le support pour voir un peu plus en détail ce qu'il permet de faire. Mais pour rappel, donc le processus SD pardon, ce qu'il fait, c'est qu'il réapplique automatiquement toutes les heures par défaut. Dans sa configuration par défaut, c'est toutes les heures, il va venir réappliquer les autorisations qui sont définies sur l'objet admin SD holder pour les comptes et groupes protégés. Donc, ce qui veut dire que si ce paramètre DWAdmin SDEX mask est défini à F, bah, potentiellement on pourrait retirer des groupes ou des utilisateurs protégés, des groupes ou des utilisateurs protégés, on pourrait les retirer de cette liste et donc du coup les, les modifications qui pourraient être faites sur les privilèges de ces groupes ou de ces comptes ne seraient plus réappliquées automatiquement par le processus SDProp. Donc derrière, il y a quand même un risque qui est assez important. Donc afin d'interdire ces modifications, bah, c'est important de bien maintenir ce paramètre à 0. Donc
Donc là, on passe sur un paramètre de niveau 2 ADS. Donc c'est le paramètre FLDAP block anon ops. C'est donc le septième caractère sur 29. Si jamais il est défini à 2, ce qui est fait, c'est qu'on va désactiver le mécanisme qui empêche les connexions LDAP anonymes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été implémenté depuis Windows 2003 Server, donc ça date un petit peu. Mais si vous avez des modifications qui ont été faites dans le passé sur votre annuaire Active Directory, potentiellement pour autoriser, je sais pas, une application tierce à venir faire des requêtes de manière anonyme sur votre annuaire Active Directory, peut-être que ce paramètre a été modifié sur votre système d'information et donc derrière, ça veut dire que n'importe qui peut venir euh, requêter votre annuaire et sortir la liste des utilisateurs. Donc à partir du moment où ça a été également associé à des autorisations anonymes sur l'annuaire. Donc il faut vraiment avoir les deux cas, mais si quelqu'un l'a modifié à une époque pour un besoin spécifique, il y a quand même des risques qui soient allés jusqu'à créer des autorisations anonymes sur certains chemins ou sur certaines UO de votre annuaire. Donc c'est important de le maintenir à zéro pour éviter qu'un attaquant puisse venir faire des requêtes de manière anonyme sur l'annuaire Active Directory. Ensuite, autre paramètre, le paramètre Do Not Verify UPN and or SPN Uniteness. Donc là, on est sur le 21e caractère sur 29. S'il est défini à 1, ça vient désactiver le mécanisme qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de doublon sur l'attribut UPN d'un compte. Ce qui veut dire que potentiellement, un attaquant pourrait recréer un autre compte avec un attribut user principal name similaire, et si on a une application qui ne se base que sur cette information pour l'authentification, potentiellement quelqu'un pourrait usurper ce compte. Donc toujours sur ce paramètre-là, si jamais il est défini à 2, on va désactiver le mécanisme qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de doublon sur l'attribut SPN d'un compte. L'attribut SPN d'un compte, on en avait parlé quand on avait abordé les vulnérabilités sur Kerberos. Et donc, par exemple, si jamais on laisse la possibilité de créer des doublons sur l'attribut SPN, on pourrait avoir un compte d'ordinateur ou un compte utilisateur qui pourrait être usurpé parce qu'on attribuerait le même SPN qu'un autre compte qui lui serait autorisé à s'authentifier sur un service. Donc voilà, c'est important là aussi d'éviter ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est implémenté depuis longtemps dans l'AD, mais si jamais il y a une modification qui a été faite et qu'on a passé ce paramètre à 2, on a la possibilité de venir créer des doublons sur l'attribut SPN. Et donc, troisième possibilité, donc si jamais il est défini à 3, ce paramètre, on vient désactiver les deux mécanismes qu'on a vus précédemment. Ce qui veut dire que s'il est défini à 3, on peut faire des doublons sur le user principal name et sur le service principal name. Donc, pour éviter les usurpations de compte, il va être important de bien maintenir ce paramètre à 0. Donc, autre paramètre qui va être intéressant également, le paramètre Attribute Authorization on LDAP add. Donc là, c'est le 28e caractère sur 29. Si sa valeur est à 0, c'est-à-dire qu'il est non défini, on est au niveau 4 ADS. Si il est défini à 2, donc là c'est plus grave, on est sur le niveau 2 ADS,
on vient désactiver le mécanisme qui interdit l'écriture via le protocole LDAP depuis l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est depuis une machine, par exemple, qui n'est pas une machine raccordée à votre domaine Active Directory. Donc, il va être possible, si jamais cet attribut est passé à 2, d'écrire sur l'annuaire Active Directory de manière illégitime. Si on l'associe au, aux paramètres qu'on a vus précédemment sur l'autorisation d'accès et de requêter la base Active Directory depuis un LDAP externe, ben, derrière on a quand même un risque important que quelqu'un puisse faire des modifications dans l'AD via le protocole LDAP depuis une machine non autorisée. Donc pour éviter ce genre de choses, pour éviter ces écritures illégitimes dans l'annuaire, que ce soit des créations, des modifications ou des suppressions de comptes par exemple, c'est important de bien maintenir ce paramètre A1 ou alors à minima en non défini, mais en tout cas c'est plutôt recommandé de le passer à 1. Voilà. Hop. Et puis dernier paramètre qui nous intéresse, c'est le paramètre Block Owner Implicit Rights, qui est le 29e caractère sur 29. Là aussi, par défaut, il a une valeur à 0 quand il est non défini et donc on est au niveau 4 ADS. Et s'il est défini à 2, on désactive le mécanisme qui interdit l'écriture sur des objets de l'AD à des comptes non privilégiés. Voilà. Donc c'est on va dire que si on a une combinaison de ces paramètres dont on vient de parler, on a un risque important, ce qu'on va voir en illustration juste après. Donc pour éviter des écritures illégitimes dans l'annuaire, toujours la même chose, on essaye de maintenir ce paramètre A1. Donc pour l'illustrer, ce que je vous propose de regarder, c'est une exploitation donc, via LDAP d'un paramétrage dangereux de l'attribut DS heuristics. Donc là, je suis parti avec tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai configuré en désactivant le maximum de choses. Et donc l'idée, c'est derrière de vous montrer les risques. Et puis là, en particulier, avec ces trois paramètres qui sont liés à LDAP. Hop, donc je lance la vidéo. Donc voilà, là je fais mon test. Donc là je suis depuis une machine Linux. J'utilise derrière la commande LDAP Search. Là je tente de faire une requête sur mon AD pour voir ce que j'ai et je ne peux pas y accéder. Derrière les droits me sont refusés. Hop, donc là je vais dans la partie délégation de contrôle. Je vais autoriser donc les connexions anonymes. Donc là, je dis qu'un utilisateur anonyme a le contrôle total de mon AD, ce qui est une très mauvaise idée. L'idée, c'était de vous montrer que même en faisant ça, avec un LDAP Search, depuis une machine externe, je ne peux toujours pas y accéder grâce à cet attribut, DS heuristics et au paramètre qui va bien et qui me permet par défaut d'empêcher les requêtes LDAP anonymes. Donc là, si je viens faire une modification sur cet attribut DS heuristics et que je viens passer le paramètre qui me permet de désactiver la protection pour les connexions LDAP anonymes, on va voir que je vais pouvoir y accéder. Donc, voilà, donc là c'est la configuration par défaut, il est en non défini. Donc là je lui rentre tous les paramètres qu'il ne faut surtout pas mettre. Je viens l'appliquer, c'est instantané. Là si je refais une recherche, là on voit bien derrière que je peux faire une requête et que je peux voir tous mes comptes sur mon annuaire Active Directory via une requête LDAP. Donc il a quand même un intérêt cet attribut. Hop.
Donc là, si je viens remodifier en particulier donc ce paramètre, donc sur mon septième caractère, si je le repasse à 0, bah là on voit bien que je suis à nouveau bloqué et je ne peux plus accéder depuis une connexion anonyme au protocole LDAP. Là, si je le repasse à 2, j'y accède bien de nouveau. Voilà, donc c'est bien ce paramètre qui va me protéger si jamais j'ai des délégations de contrôle qui sont faites et qui sont dangereuses. Donc là, si je vais dans mon NUO par exemple, admin de domaine, je vois qu'aujourd'hui j'ai que deux utilisateurs et un groupe. Et là, en fait, à partir d'un fichier dans lequel j'ai donné la description d'un compte, bah, ça m'a permis d'ajouter l'utilisateur qui s'appelle MAD ici. Voilà, sur lequel je n'ai pas mis de mot de passe. Donc là, j'ai pu créer mon utilisateur. Là, je lui change son mot de passe et je me retrouve avec un compte que je viens d'ajouter donc sur mon Active Directory, tout simplement parce que derrière mon attribut DS Heuristics, il a des paramètres faibles et qui me permettent de créer des comptes et de faire des modifications sur l'Active Directory. Voilà, donc là, j'ai bien mon compte que je viens de créer via ma requête LDAP. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez voir avec l'outil de supervision des flux réseau CELX. Donc vous avez des règles de détection que je partage et qui vous permettent de voir passer ce genre de requêtes. Donc là, des requêtes anonymes et puis aussi une création, enfin une requête de création de compte. Donc là, on voit bien notre compte MAD qui a été demandé. Donc là, on a une requête de création de compte. Et puis là, derrière, on voit également qu'on a des réponses, des réponses positives donc, de notre annuaire Active Directory via le protocole LDAP. Et qu'en fait, que cette création, enfin cette première requête et puis la création du compte utilisateur a bien été acceptée par, donc là, on voit bien que c'est le compte MAD qui a été rajouté dans l'OU admin des domaines et ça a bien été accepté par notre annuaire Active Directory. Voilà, donc ça c'est un outil pour les personnes qui ne l'utilisent pas encore, que vous pouvez, enfin, pour lequel vous pouvez retrouver de la documentation dans notre base documentaire sur Resana. Voilà, et donc pour terminer rapidement sur cet attribut DS heuristics, comme je vous le disais, on a la possibilité de voir certains paramètres qui sont contrôlés par Purple Night et par Pink Castle. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que les deux ne contrôlent pas la totalité, mais par contre viennent en complément. Donc sur Purple Night, on a uniquement les deux paramètres de niveau 1 ADS qui sont contrôlés. On ne retrouve pas les autres. En revanche, que sur Pink Castle, là, on va retrouver le paramètre relatif à SDProp qui n'est pas contrôlé. Il n'y a que celui-ci. En revanche, tous les autres sont contrôlés. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes, toutes ces infos. Et les deux derniers paramètres sont contrôlés, mais là dans une règle unique. En fait, on va retrouver l'info qui va nous permettre de dire, donc là on voit bien la mauvaise configuration que j'avais mise en place avec une valeur A2 pour les deux attributs et donc du coup qui vient désactiver les protections. Donc si vous avez besoin de reconfigurer les paramètres de l'attribut DS heuristics suite à un contrôle via l'audit ADS ou via ces deux outils, Pink Castle ou Purple Night. Si vous avez besoin de reconfigurer cet attribut, vous pouvez le faire via la console
adsiedit.msc. Une fois que vous venez vous connecter en mode configuration. Et donc là, il faut venir donc sur l'objet directory service qui est ici. Hop. Et donc du coup, quand vous allez dans les propriétés donc de cet objet, vous allez retrouver donc l'attribut DS heuristics et sa configuration. Et donc là, on a bien la configuration, la bonne configuration à appliquer, celle qui est recommandée par l'ANSI sur le niveau 5 ADS. Voilà, et j'en ai terminé avec la présentation. Je vous remercie.